Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre première séance publique du Conseil municipal en cette nouvelle année 2022. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Évidemment à vous, collègues du Conseil municipal, mais surtout à nos invités, aux citoyens, journalistes qui se joignent à nous ce soir. Donc, bienvenue à chacun de vous. Bonne année. Puis, on souhaite vraiment de vous revoir en personne le plus rapidement possible, évidemment. Mais dans l'intervalle, on prend tous bien soin de notre santé en respectant très bien les règles sanitaires. Donc, ce soir, vous avez déjà reçu l'ordre du jour, chers collègues, et seulement 2 modifications à l'ordre du jour qui vous étaient proposées, soit de retirer le point 9 et d'ajouter versement d'une subvention à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec au point divers. Donc, si vous êtes en accord avec la modification apportée à l'ordre du jour, ben, je vous proposerai d'en faire l'adoption. Pascal Lucet. Merci, Pascal. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait, merci. Vous avez aussi reçu dans les jours préalables les procès-verbaux. Donc, j'imagine que vous en avez pris connaissance. Donc, pour la séance ordinaire du 6 décembre 2021, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Guillaume. Merci, Guillaume. Et pour la séance extraordinaire du 20 décembre 2021, est-ce que quelqu'un... Merci, Jasmine. Donc, pour les 2 procès-verbaux, tout le monde est en accord pour leur adoption? Oui. Merci. Au point 3 maintenant, nous procédons au dépôt de certains documents, notamment point 1, pétition contre la demande du club Les Baroudeurs de circuler sur la voie publique. On parle ici du chemin Éon et de la route du Missouri dans les secteurs Précieux-Sang et Saint-Grégoire. Donc, c'est un dépôt de documents. Et ensuite, au point 2, 3.2, il s'agit du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 30 novembre 2021. Donc, c'est des dépôts de documents. Au point 4 maintenant, sécurité incendie, entente cadre, offre de services de formation et reconnaissance des acquis entre la ville de Bécancour et le centre de services scolaires de Laval. Donc, il s'agit d'une résolution procédant à une entente entre Bécancour et le centre de services scolaires de Laval au sujet de formation qui se déroule à la salle de la caserne ici là, à Bécancour. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui, Fanny. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Ensuite, au point 5, amendement à la convention de vente entre la Ville de Bécancour et Hydro-Québec. Il s'agit simplement d'enlever certains équipements à l'entente déjà adoptée là quelques années. Donc, non, pas quelques années quand même, mais quelques temps. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Pascal. Tout le monde est en accord avec cette résolution? Merci. Non, maudite merde. Je pensais qu'il y avait une question. Maintenant, au point 6, service à la communauté, question du transfert adapté pour 2022. Donc, l'objectif de cette résolution est d'accorder le contrat à Bougibus pour le prix de 45 767 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Marion. Êtes-vous tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Au point 7, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 7.1, entente de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé. Donc, il s'agit du remplacement de la résolution déjà adoptée numéro 21-379. C'est simplement quelques corrections au niveau du libellé. Donc, ça ne changeait pas la nature de cette résolution-là. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la modification portée? Oui. Merci. Au point 8, travaux publics. Donc, demande au ministère des Transports du Québec
Point 1, remboursement des dépenses à même la subvention pour le programme d'aide à la voirie locale pour le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Il s'agit du PPACE, l'abréviation. Donc, remplacement de la résolution numéro 20-379. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Jasmine. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Maintenant, le point 9 a été enlevé de l'ordre du jour. Nous serions donc maintenant au point 10, demande de dérogation mineure. Point 10.1 pour Jason Letourneau. La demande de dérogation mineure vise à autoriser sur le lot 673-650 du cadastre du Québec, soit au 2665 rue Châtillon, la construction d'une piscine creusée et l'installation de ses accessoires, plus précisément un trottoir, pour avoir une marge arrière de 0,5 m au lieu de 1,5 m et une enceinte, une clôture de sécurité, pour avoir une marge arrière de 0 m au lieu de 1,5 m. Donc, il s'agissait également d'une recommandation du comité consultatif en urbanisme et une condition serait émise par la municipalité, c'est qu'il n'y ait pas d'ouverture dans la section mitoyenne donnant accès à la piscine. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette demande de dérogation mineure? Merci, Mme Gauthier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 2 maintenant, construction Michael Mascotte. L'objet de cette demande est de demander une dérogation mineure visant à autoriser sur les lots 6376937, 6376939, 6376941 et 6376943 du cadastre du Québec. Donc, c'est les futurs 17 963, 977, 983 et 18 003 de la rue Roy. L'aménagement d'allées d'accès et le prolongement de celle-ci à une marge latérale de 0 m au lieu de 1 m et pour avoir un rapport espace bâti-terrain maximum de 0,35 au lieu de 0,30 m. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Guillaume. Merci, M. Guillaume. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Et finalement, au point 10.3, pour Denis Trahan, l'objectif est de faire une demande de dérogation mineure visant à autoriser sur le lot 3292928 du cadastre du Québec, c'est-à-dire au 13 045 avenue des Jasmins, la rénovation d'un garage privé pour avoir une hauteur de 7,3 m au lieu de 5,5 m. Donc, effectivement, pour cette dérogation également, nous avons la recommandation du comité consultatif en urbanisme. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Oui, Pascal. Avec la condition Ouais, avec la condition de ne pas avoir d'usage commercial. d'usage commercial. Effectivement, merci de me rappeler à l'ordre, effectivement. Donc, si tout le monde a bien compris, là, on ajoute la condition à ce qu'il n'y ait aucun usage commercial qui soit autorisé dans ce bâtiment. Donc, Pascal, tu es toujours prêt à faire la proposition? Merci. Tout le monde est en accord? Merci. Donc, maintenant, au point du greffe, au point 11, il s'agit de l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, ici, il est question de notre code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus de la ville de Bécancour. Et j'invite M. Maras à faire l'avis de motion. Merci, Mme la mairesse. Le règlement 1657 établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la ville de Bécancour. Suite à l'élection municipale du mois de novembre dernier, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le Conseil à réviser le règlement actuel concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Bécancour. Ce nouveau code tient compte des modifications apportées par le projet de loi 49, la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives.
Cette révision permet d'assurer l'adhésion explicite du nouveau conseil municipal aux principales valeurs de la ville, lesquelles sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité et l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil. Et aux règles qui doivent guider les élus municipaux. Ces règles concernent et encadrent notamment les conflits d'intérêts, l'utilisation des ressources de la municipalité, les annonces lors d'une activité de financement politique, l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels, les dons et autres avantages que pourrait recevoir un élu, le favoritisme ou autre inconduite, et ça couvre aussi l'après-mandat. Et on exige à tout membre du Conseil d'agir de façon respectueuse et civilisée envers les autres et de se conduire de manière à ne pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Finalement, ce code prévoit des sanctions qui peuvent entraîner tout manquement à ces règles. Il y a même des sanctions d'ordre monétaire. Parfait, merci M. Maras. Donc, le règlement sera adopté à la prochaine séance régulière du conseil municipal. Donc, pour plus de questions, s'il y a des citoyens qui veulent en savoir davantage, mais le projet sera déposé avec l'avis de motion. Maintenant, au point 12, l'adoption de règlement. Il s'agit au point 1 du règlement numéro 1658, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1537, autorisant la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux ». Donc, dans l'objet du règlement, là, on fait une brève description, mais puisque c'est vraiment important, là, je pense qu'on vient identifier vraiment les endroits où on enlève l'autorisation de circuler. Je demanderais à Maître Isabelle, excusez-moi, oui, donc de faire la présentation des bouts de rue là, qui seront plus permis. Parfait. En fait, le règlement il est divisé en deux. Donc, le premier volet que je vais vous parler, en fait, c'est au niveau des motoneiges parce que c'est des accès qui sont différents. Donc, il y a des petits ajustements au niveau des distances, là, comme on peut lire dans le règlement qui va être adopté. Et les passages qu'on va abroger en tant que tel, il y a sur Nicolas-Perrault, c'est un passage de plus ou moins 25 mètres qui était à l'ouest du boulevard Bécancour. Et il y avait aussi une chaussée partagée là, sur le boulevard Bécancour qui allait de l'avenue Montesson à 450 mètres vers l'ouest parce que, bon, il y a des autorisations que les clubs n'ont pas actuellement sur des terrains privés. Et ensuite, toujours dans le secteur Saint-Angèle, il y a sur le passage qui était autorisé sur l'avenue des Jasmins, là, plus ou moins 40 mètres au sud là, du 1835 avenue des Jasmins, et sur des nénuphars qui avaient une chaussée partagée là, de la fin de la piste cyclable jusqu'à l'entrée du stationnement de la ville, là, qui est en fait là, sur le coin de l'avenue de la 132 et des nénuphars. Ça, c'est la portion qui était pour les motoneiges. Et pour les quads, ce qu'on a enlevé comme droit, c'est sur l'avenue des Glaïeuls. Il y avait un passage de plus ou moins 80 mètres au sud de l'intersection d'autoroute 30 jusqu'à la rue des Glaïeuls. Sur des Jasmins, qui est aussi une rue partagée, une chaussée partagée qui est enlevée, qui était de plus ou moins 50 mètres au sud de l'autoroute 30 jusqu'à la rue des Élodées. Sur des nénuphars aussi, qui était approximativement la même chaussée partagée, de la piste cyclable jusqu'au 805 avenue des Nénuphars. Et il y a ensuite sur l'avenue, en fait, sur le boulevard des Acadiens, qui était une chaussée partagée de l'avenue Fardel au chemin Leblanc, sur environ 1,1 km. Et évidemment, sur le chemin Éon, la chaussée partagée là, qui faisait environ 5,4 km là, qui sont abrogés pour l'adoption de ce règlement-là cette année. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions, Isabelle. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Merci, M. Doucet. Est-ce que tout le monde est en accord avec l'adoption de ce règlement? Oui. Merci. Maintenant, au point 13, 13.1, il s'agit d'un mandat donné à un notaire pour l'acquisition de
la compagnie 9232-6115 Québec Inc. Et là, il y a une énumération de lots. Donc, le lot 6376958 du cadastre du Québec pour un sentier. Le lot 6376863 du cadastre du Québec pour l'emprise du boulevard de Port-Royal comprenant la conduite d'aqueduc. Ensuite, pour le lot 6376864 pour le bassin de rétention des eaux. Ensuite, le lot 636960 pour les rues Roy, Robert, Dupuis, Châtillon et Laure. Pour une servitude d'égout pluvial sur une partie des lots 6376910 et 6376925, d'une servitude d'égout pluvial de passage et de drainage de surface sur une partie des lots 6376954 et 6376955. Donc, ici, il était question pour tous ces lots-là du développement Lemay-Raux, phase 2. Donc, est-ce que vous êtes prêts à proposer un mandat à un notaire pour l'acquisition de l'ensemble de ces lots? Merci. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui. Merci. Au niveau maintenant du point 14, communication. Donc, il s'agit d'un appui aux Journées de la persévérance scolaire 2022. Donc, il est de tradition que la municipalité, les organismes publics appuient cette journée et toutes les actions qui sont faites en appui aux Journées de la persévérance. Donc, la municipalité de Bécancour, la ville de Bécancour ne fait pas exception. Donc, évidemment, on souhaite adopter une résolution appuyant les Journées de la persévérance scolaire pour 2022. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Carignan. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau de la direction générale, maintenant, point 15, demande au ministère des Transports du Québec, au point 15.1, d'améliorer la sécurité sur l'autoroute à l'intersection de l'avenue des Jasmins dans le secteur Saint-Angèle de Laval. Donc, ce qui est souhaité par le conseil municipal, et c'est la demande qui sera déposée au ministère des Transports par résolution, c'est de ramener les feux de circulation comme il était en fait jusqu'à tout récemment, là, durant les travaux sur le pont de la 132. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Non. Merci, M. Lamotte. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 16, divers, donc, point 1, versement d'une subvention à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Il s'agit d'une subvention de 1 000 qui bénéficierait là, majoritairement, dans le fond, au total, à l'association de notre territoire, là, pour l'association qui est sur le territoire de la MRC Bécancour. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Jasmine. Merci, Jasmine. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait, merci. Donc, si je m'abuse, nous serions maintenant au point 17, période d'intervention des membres du conseil. Donc, je débuterai par ma droite. Donc, avec Mme Jasmine. Absolument. Merci, Mme la mairesse. Alors, bien sûr, je vous souhaite bonne année à tous les citoyens, mais particulièrement ce soir aux chefs d'entreprise qui, je dirais, naviguent, je pense que c'est un beau mot présentement, dans des eaux qui sont souvent troubles et malheureusement inconnues. Ça prend beaucoup de persévérance, de passion et de courage pour continuer avec le manque de staff, les mesures sanitaires, les habitudes des clients qui changent. Alors, je vous souhaite de continuer. Je vais aussi saluer mes collègues de la restauration et de l'hôtellerie. On est encore fermés. On ne sait pas pour quand, on ne sait pas comment et avec qui qu'on va rouvrir. Mais j'ai toujours dit qu'on a le plus beau métier du monde, puis les beaux jours arrivent. Et puis, les gens vont avoir besoin d'être divertis, ils vont avoir besoin d'amusement, ils vont avoir besoin de réconfort. Et puis ça, je pense qu'on est bon là-dedans, nous, fait qu'on va être capable de passer au travers sans problème. Et puis, je terminerai par saluer l'équipe de Picasso à Gentilly, particulièrement ma grande amie Karine Baudouin, qui a pris des décisions pas faciles la semaine dernière, suite à tout ce qu'on est au courant, qu'est-ce qui se passe présentement avec la pandémie et tout.
Alors s'ils m'écoutent, on les appelle les Picassettes. Alors, les Picassettes, respect. Merci. Bonsoir tout le monde. Puis, premièrement, bonne année à toutes les citoyennes et citoyens de notre ville, gens de la presse, collègues, puis surtout les employés aussi de la ville. Comme vous tous, ce fut encore une fois un Noël assez tranquille. Moi, je me suis diverti durant la période des fêtes en écoutant la soirée canadienne qui a eu lieu en 78 à Gentilly. J'ai vu aussi que ça a été partagé aussi sur Facebook. En écoutant M. Richard, le maire de l'époque, que je ne sais pas quel âge qu'il avait, il avait pas loin de mon âge peut-être, puis le conseiller Gentilly, là, Guy Piché, je me rends compte que la ville a quand même beaucoup évolué, mais est restée quand même sur le même point sur un sujet. En fait, j'ai beaucoup aimé l'image que M. Richard a amenée sur le fait que c'est difficile de dire à des gens ruraux qu'aujourd'hui, ils sont devenus des gens urbains. Je pense que ça fait encore partie un peu de notre quotidien à nous autres. Je pense qu'il faut continuer à essayer de travailler ça. Moi, il y a une réalité, une nuance que j'aime beaucoup apporter. C'est le fait que, à mon opinion, est que la ville des Bécancour, c'est pas vrai de dire qu'elle est formée de 6 secteurs. Je pense plus que c'est l'inverse. C'est 6 secteurs complètement différents qui forment la ville que l'on connaît aujourd'hui. Certains me diront, voyons Tigui, c'est pas la première fois que tu dis ça. À ces gens-là, je répondrai, je le sais. J'ai vu passer certains commentaires sur l'état des trottoirs. Je veux juste vous assurer qu'il y a un suivi qui va être fait, puis on va vous revenir prochainement là-dessus. Pour 2022, je nous souhaite à nous tous santé, bonheur et succès. En 2022, on parlera beaucoup d'environnement, de développement économique sur toutes ses formes. Il y a beaucoup de défis qui s'en viennent devant nous. Continuons à encourager nos entreprises locales. Elles en ont besoin. Soyons fiers, soyons solidaires. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme mes confrères, vont vous souhaiter une bonne année. Mais considérant que la pandémie se poursuit, je vais aussi vous souhaiter patience, persévérance, tolérance, bienveillance. Puis j'ajouterais à ça, à un moment donné, m'est arrivé une aventure, prudence sur les routes. On parle souvent que l'autoroute 30 est dangereuse. Ce n'est pas l'autoroute 30 qui est dangereuse, c'est les gens qui circulent dessus. Soyez prudents pour votre sécurité et pour celle des autres aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne année. Moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne année 2022. Je veux avoir une petite pensée pour tous ceux qui, demain, seront en télétravail avec les enfants qui devront être en classe virtuelle. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut ce qu'il faut. Et aussi, je lève mon chapeau à tous les enseignants qui devront s'adapter à ça. Je vais aussi vous inviter à peut-être participer au mouvement Inspire par tes loisirs. Vous allez aimer la page Facebook. L'idée, c'est vraiment de sortir un petit peu justement de cette lourdeur-là qui est la pandémie, puis avec toutes les restrictions sanitaires. C'est peut-être de faire valoir vos loisirs, vos passe-temps, courtes vidéos. Tous les enfants de 5 ans à 17 ans qui fréquentent le centre de service scolaire à Vallée-Brenne peuvent participer. Il y a de nombreux prix à gagner aussi. Donc, je vous invite à participer à ce mouvement-là. Peut-être que ça peut contaminer un petit peu les gens pour qui c'est plus difficile actuellement. Voilà. Oui, merci. Je vais me joindre à Pierre. Je vais vous souhaiter premièrement bonne année à tous, une bonne année. Puis j'espère que 2022, santé, bonheur, toute la patente. Puis j'espère que 2022 va être l'année qu'on verra la lumière au bout du tunnel. Pas grande activité à plugger parce qu'on n'a pas le droit de rien faire avec la pandémie et tout. Puis on en a profité pour vous demander d'être justement patient et résilient. Puis il y a du monde qui sont frustrés sur bien des choses. Puis c'est plutôt de se serrer les coudes puis c'est justement le temps de se serrer les coudes, tout le monde ensemble, puis d'être patient. Puis quand on voit que quelqu'un est frustré, puis qui est à bout, c'est le temps de s'appuyer comme jamais, là, un l'autre. Je voudrais féliciter les bénévoles qui s'occupent des clubs de motoneige, puis des clubs de quad, qui travaillent fort. Je suis un motoneigiste moi-même, puis
cette année, je m'en aperçois comme jamais que ce monde-là travaille super fort et que ce n'est pas facile. Puis là, avec cette année qu'on n'a pas le droit d'aller à nulle part, qu'on n'a pas le droit de rien faire, il n'y a pas de neige. Habituellement, à ce temps-ci, on fait de la motoneige ou du 4 roues, puis on ne peut pas en faire parce qu'il n'y a pas de neige. Puis le monde se promène quand même. Je demanderais au monde d'essayer de, s'il vous plaît, d'être patient. Ça va arriver, la neige, on va pouvoir en faire bientôt, mais ce n'est pas aider vos bénévoles d'aller se promener dans les trails qui sont pas, que les sentiers ne sont pas ouverts, puis ce n'est pas aider vos bénévoles. Je comprends les agriculteurs, il faut être respectueux envers les agriculteurs qui, quand il n'y a pas assez de neige comme ça, on brise plus qu'autre chose. C'est bien fun pour notre petit plaisir personnel, mais on brise plus qu'autre chose. Puis vos bénévoles, après, ils se font recevoir avec une brique pantanale pour aller faire signer des droits de passage. Puis après, on pleure qu'on n'a plus de droits de passage, qu'on n'a pas le droit de passer à nulle part. Je vous demanderais d'être patient, s'il vous plaît. Puis la neige va arriver, puis d'essayer de se divertir, de profiter du beau temps dehors, puis faire des activités, autres activités de la marche ou des activités de plein air, de la raquette, du ski de fond, n'importe quoi, essayer des nouvelles activités. Soyez patients, ça va arriver. Puis bonne année encore, puis merci de votre patience. Bonsoir tout le monde. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas bien aller cette année avec 5 bonnes années comme ça, 6 avec la mairesse qui vous a souhaité. Alors, pour la chance, on va toucher à du bois. Bonne année également à tout le monde. Et je vous invite, dans le fond, comme Marion disait, il y a plein de choses qu'on est pas plein de choses, mais il y a des choses qu'on est encore capable de faire, soit de marcher. On a plusieurs sentiers qui sont agréables à aller marcher à Bécancour. Là, je vous en nomme quelques-uns. Là. Parc de la Rivière-Gentilly, on peut faire plein d'activités là. Au centre de biodiversité également, au parc de la Rivière-Godefroy, Moulin-Michel. Et on est quand même chanceux à Saint-Angèle et Saint-Grégoire. Entre le Godefroy et Saint-Angèle, on a une belle piste cyclable qui est aménagée présentement avec des bénévoles, M. Michel et M. Sylvain Carbonneau, qui nous aident à faire ça. Et adjacent à ça, il y a une piste de ski de fond également. Alors, je vous invite à aller visiter ça, à aller vous promener. Et je vous rappelle également qu'il est quand même interdit de se promener en 4 roues et en motoneige là, sur ce sentier-là. Alors, respectez ça, s'il vous plaît. Et c'est des bénévoles, hein? Et des bénévoles pour travailler avec des bénévoles. C'est quelque chose qui peut disparaître assez vite. Fait que prenons-en soin et respectons-les. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je dois mentionner là, pour les gens qui sont avec nous à quel point on est chanceux d'avoir des élus aussi impliqués puis qui prennent à cœur les intérêts des citoyens. Je peux en témoigner avec l'ensemble des travaux qui sont en cours actuellement. Puis d'ailleurs, je peux vous confirmer qu'on travaille fort. Aujourd'hui, c'était une journée complète ou presque sur le projet budgétaire, le programme triennal d'immobilisation. Donc, on a un calendrier très chargé là, pour les prochaines semaines. Et tout ça, là, comme je vous le rappelle, ça a déjà été mentionné dans l'objectif, évidemment, d'adopter le budget le 31 janvier prochain avec le programme triennal d'immobilisation. Donc, merci à chacun de vous, chers collègues. Et là-dessus, je cède maintenant la parole aux citoyens au point 18 avec la période de questions. J'ai une question de quelqu'un qui croyait que les services spéciaux étaient adoptés ce soir. Non, c'est ça, comme mentionné, projets spéciaux, j'entends, moi, peut-être programme triennal d'immobilisation. Donc, tout ça sera adopté là, au même moment que le budget 2022, soit le 31 janvier prochain. Je n'ai pas d'autres questions. Parfait. Merci encore une fois à vous tous. Puis, j'ai remercié nos élus, mais j'ai oublié de remercier les employés, nos fonctionnaires, les directeurs de la ville, donc M. Giroir, Isabelle qui sont avec nous ce soir, mais vous faites vraiment un super travail. Puis, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est parce qu'on est très bien accompagnés. Donc, un grand merci à vous. Vous êtes avec nous ce soir, mais mon merci va aussi à tous les directeurs de services et aux employés de la ville. Donc, j'ai une bonne pensée pour eux, puis le conseil municipal se joint à moi là, pour souhaiter une très bonne année à tous les employés municipaux. Merci.
Donc, là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de lever la séance? Merci beaucoup, M. Doucet. Tout le monde est en accord? Bonne fin de soirée, tout le monde.